Doudou Diène, bonjour. Bonjour. Au regard des droits de l'homme, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Mais ce qui va, et il faut le souligner, c'est que la Côte d'Ivoire, après 10 ans d'une crise violente, une commission des droits de l'homme a été créée. Les principaux organes de l'État ont été reconstitués sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, il y a un effort considérable pour la formation aux droits de l'homme, à la fois de l'appareil sécuritaire d'État, mais également d'un certain nombre d'institutions de l'État. Maintenant, ce qui ne va pas, ou ce qui doit aller mieux, disons, c'est que la reconstitution démocratique, elle est institutionnelle, mais il est extrêmement important qu'elle soit confortée par un pluralisme inclusif, c'est-à-dire très précisément faire en sorte que l'autre principal parti d'opposition, le FPI, rentre dans le dialogue politique et participe aux élections. Un effort doit être fait, il n'y a aucun doute des deux côtés. Un geste a été fait qui a son importance, la liberté provisoire accordée aux anciens dirigeants détenus. 14 personnalités pro-Gbagbo libérées le 5 août. Voilà. Mais j'appelle en ce qui me concerne à une reprise vigoureuse et urgente de ce dialogue politique parce que le calendrier électoral risque de brouiller tout le dialogue politique et il y a trois dossiers que je pense pourraient être de nature à renforcer ce dialogue politique concrètement. La définition consensuelle d'un statut de l'opposition, la réforme de la commission électorale indépendante qui n'est plus conforme à la situation actuelle, enfin la réforme des listes électorales. Entre décembre 2010 et avril 2011, les violences post-électorales ont fait quelques 3000 morts. Est-ce qu'un jour les coupables seront jugés? Alors c'est une question qui est peut-être la clé du déblocage du climat politique et du rétablissement de la confiance et de la réconciliation. C'est la question de l'impunité et de l'inéquité de la justice. Les groupes qui recourent à la violence l'ont fait parce qu'une culture d'impunité s'est installée. Donc il faut absolument que tous ceux qui ont commis des actes graves se rendent compte que la justice va suivre son cours. Et l'équité, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme, quelle que soit leur origine ethnique, leur camp politique, fassent l'objet de poursuites. Et une autre dimension de la justice, c'est l'articulation de la justice interne et de la justice internationale. Comme vous le savez, l'ancien président Gbagbo est inculpé actuellement et à la Cour pénale internationale. Madame Gbagbo a été inculpée et l'État ivoirien vient de décider légalement d'assumer sa priorité judiciaire, c'est-à-dire que l'État va assumer le jugement de Madame Gbagbo que j'ai rencontré samedi dernier à Oudjene. Mais ce jugement suppose que la justice ivoirienne dispose de toutes les capacités nécessaires pour faire ce jugement. Comment va Madame Gbagbo? Elle a toujours la même vigueur intellectuelle et la même force de caractère qu'on connaît chez elle. 2 ans de détention n'ont pu que l'affaiblir un peu physiquement. Je plaide en ce qui me concerne pour qu'une attention importante soit accordée à ce que ses droits en tant que détenu soient pleinement respectés. Droit à la santé, droit à la visite d'avocat et je pense qu'il serait très important qu'elle bénéficie dans un premier temps de la liberté provisoire dont les autres ont bénéficié et que le jugement puisse se faire dans les meilleures conditions mais qu'elle soit aussi dans un environnement médical qui soit sécurisé. Ce qui n'est pas le cas à Oudjene. Oudjene, c'est difficile. Elle est dans un environnement, une villa que j'ai visité plusieurs fois. Ce n'est pas une cellule. Elle mange, elle a une cuisinière qui travaille avec elle. Elle souhaite qu'un membre de sa famille puisse venir un peu lui tenir compagnie dans sa solitude. Donc, comme c'est un dossier lourd, je plaide que là aussi, son cas fasse l'objet d'un acte symbolique. Je le souligne parce que la Côte d'Ivoire entre dans une période dangereuse, c'est la période préélectorale. Les élections de 2015 sont demain. Sur les quelques 150 personnes inculpées pour les violences post-électorales, une seule appartient au camp d'Alassane Ouattara. Toutes les autres appartiennent au camp de Laurent Gbagbo. Est-ce que ça vous préoccupe? Ça me préoccupe. Je crois que des efforts sont en train d'être faits. La justice est en train de se reconstituer. Mais il est certain que l'image que ceux qui sont actuellement poursuivis relèvent d'un seul camp perturbe l'ensemble du climat politique et judiciaire. Vous parleriez comme Human Rights Watch d'une justice à sens unique? Je ne dirais pas ce mot qui est peut-être un peu excessif et je n'utiliserai pas aussi le langage de justice des vainqueurs. Il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire sort de 10 ans de non-droit. Donc la reconstitution de la justice ivoirienne prendra du temps pour se faire. Mais il est important que l'indépendance de cette justice soit confortée. La justice ivoirienne est en train de se reconstituer, c'est vrai, mais la cellule spéciale d'enquête sur les crimes de 2010-2011 est en train d'être démantelée. N'est-ce pas contradictoire? Ma position dans mes rapports, dans mes déclarations, est que dans un contexte où la Côte d'Ivoire est sortie de 10 ans de violence, la pérennisation de la cellule spéciale d'enquête est une nécessité pour la Côte d'Ivoire elle-même, mais aussi pour les partenaires extérieurs de la Côte d'Ivoire qui y attachent une très grande importance symbolique. Elle sera un facteur aussi de crédibilité pour montrer que l'État ivoirien, et je n'ai aucun doute là-dessus, est décidé à aller au fond de la vérité. Après la libération des 14 personnalités pro-Gbagbo en août dernier, beaucoup se demandent si le procès des crimes de 2011 ne va pas tourner court et si on ne va pas vers une amnistie générale pour tout le monde, les pro-Gbagbo comme les pro-Ouattara. Écoutez, l'amnistie générale est contraire au droit international. Deuxièmement, tous les pays où cette amnistie générale
général a été appliqué, ont vu les crises renaître quelques années après, parce qu'on n'a pas touché au fond de la culture de violence, mais la justice ivoirienne devra faire la part des choses. C'est-à-dire que les crimes ont été d'une telle ampleur qu'il va falloir voir qui doit faire l'objet de poursuites et qui aussi doit faire l'objet d'autres types de mesures. Mais je plaide pour que la notion de justice soit l'étape qui mène à la réconciliation. Doudou Diène, merci.